Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Jacques Verviers et je suis yogi. Aujourd'hui, je vous enregistre pour la première fois une vidéo sur le Siddha Mahayoga ou encore le Shaktipat comme on l'appelle, pour vous expliquer de quoi il s'agit et aussi pour avant tout me présenter, vous expliquer comment se passe le processus d'initiation et ensuite vous expliquer pourquoi on a de telles pratiques. Alors quelques mots sur moi d'abord. Je suis interprète de conférences, c'est ainsi que je gagne ma vie entre Genève et Bruxelles, entre la bulle onusienne et les murs des institutions européennes. Si lors de cette vidéo j'utilise certains mots ou certaines tournures de façon maladroite, s'il vous plaît, ne m'en voulez pas trop. Il est très difficile d'utiliser ou de trouver parfois les bons mots pour faire référence à toutes ces choses qui nous dépassent. Et ensuite, sachez que j'ai cette mauvaise habitude de parler de Shaktipat au féminin, puisqu'il s'agit d'une descente d'énergie, alors que je sais bien que dans la littérature francophone, il est communément admis de parler de Shaktipat au masculin. Alors, permettez-moi de parler de mon chemin spirituel, vous expliquer comment j'en suis arrivé là. Quand j'étais plus jeune, je faisais beaucoup de sport. Beaucoup de sport. J'aurais cherché quelque chose ailleurs. Je recherchais à laisser le mental de côté, en fin de compte, d'une certaine façon, par cette recherche de performance sportive que certains connaissent peut-être, par la relaxation, notamment dans les sports aquatiques, l'apnée, par la discipline dans les arts martiaux, le judo, l'aïkido. Et puis, un jour, mon chemin m'a amené à quelque chose d'un peu plus spirituel. Mon chemin m'a amené au Reiki, cet art japonais qui vise à guérir le corps et l'esprit. C'est également un art non-duel qui est empreint d'une très belle philosophie de vie, le Gokai. Mais je ne vais pas beaucoup vous parler de Reiki aujourd'hui, je vous dirai simplement que cette quête de Reiki m'a amené à me demander ce qu'il y avait avant et ce qu'il y avait au-delà. Et c'est ainsi que je suis tombé sur un soi-disant gourou de Shaktipat qui m'a proposé d'être initié au Siddha Mahayoga moyennant moult sessions et de très nombreux transferts énergétiques, à chaque fois moyennant transaction en numéraire évidemment. Et je dois avouer que son discours était fort tentant, fort prometteur, qu'il me permettrait d'avancer sur ma quête spirituelle, mais quelque chose clochait, quelque chose ne résonnait pas en moi. Et donc, après avoir échangé avec lui, j'en suis resté là. J'ai néanmoins continué mes lectures, mes recherches, avec de nombreux écrits, des écrits que vous connaissez peut-être même mieux que moi, la Bhagavad Gita, et bon nombre de traités. Ensuite, je me suis souvenu que oui, j'avais lu ce terme de Shaktipat, et j'ai refait une recherche sur Google comme j'en avais fait tant d'autres. Et là, je suis tombé sur le site web de Guruji, Sadhguru Haji. Et là, ces mots ont coulé de source. Tout était plus qu'évident. Et je me devais de le contacter, chose que j'ai alors faite. Et il m'a alors, le lendemain, invité à
à lire le premier bouquin de notre Parampara, Le pouvoir inconnu à Dieu, écrit par Param Guruji T. Srinivasulu. C'était assez marrant qu'il m'invite à cela, alors qu'en réalité, j'avais déjà terminé de le lire la veille, après lui avoir écrit. Et après quelques échanges par écrit, après d'autres lectures, nous avons convenu d'une date et j'ai reçu la Shaktipat Diksha, l'initiation au Siddha Mahayoga, ce transfert énergétique, comme on dit, qui vise à éveiller la Kundalini. Très peu de temps après avoir reçu la Shaktipat Diksha, mon gourou m'a indiqué que mon service passerait en effet peut-être par le fait de transmettre la Shaktipat Diksha à d'autres. Et c'est une graine qu'il avait semée à l'époque, sans même que je m'en rende compte, mais qui a germé au fil du temps. Et le temps a passé, j'ai continué ma pratique de Siddha Mahayoga que je vous expliquerai dans quelques instants. Et puis, j'ai malheureusement raté l'occasion d'aller en voyage en Inde avec mon Guruji qui habite en Australie et l'ensemble de notre Parampara parce que j'avais des engagements professionnels. L'univers faisant bien les choses, un autre engagement professionnel m'a invité à me rendre en Inde un peu plus tard, à voyager dans le nord du pays et à me rendre dans cet ashram dans lequel je n'avais pas pu me rendre à cause d'engagements terrestres quelques mois auparavant. Ce qui est marrant, c'est qu'avant ce voyage en Inde, avant la découverte de cet ashram, la rencontre avec Swamiji, le gardien des lieux, et d'autres sadhaks, j'avais reparlé avec Guruji et je lui avais indiqué que quelque part je ressentais cet appel à transmettre la Shaktipat Diksha à d'autres. Et le fait est qu'en réalité, il en avait déjà parlé avec son gourou, Param Guruji Srinivasulu, et que l'univers avait déjà tout mis en place pour que je puisse aller à la rencontre d'autres et éveiller la Kundalini, comme on dit, à ceux qui le souhaitent et qui sont dans une réelle quête spirituelle. Comme je vous le disais, la Shaktipat Diksha est cette initiation qui vise à éveiller la Kundalini, comme on le dit. En réalité, tout est Kundalini, tout est Shakti, car tout est composé de cette énergie universelle. Il n'y a pas d'énergie à éveiller. Néanmoins, la Diksha, ou l'éveil de la Kundalini, sert en réalité à faire tourner la Kundalini en sens inverse. Ce que je veux dire par là, c'est que l'énergie tournant dans l'ordre ordinaire des choses projette le voile de l'illusion. Et ce voile de l'illusion, la Maya, est alimenté par notre karma, cette roue du karma qui tourne et tourne au fur et à mesure que nous accomplissons des actes empreints d'ego. Après avoir reçu la Shaktipat Diksha, la Kundalini tourne à l'envers. Elle tourne vers l'intérieur. Et ce faisant, elle dissout
ce voile, elle dissout les karmas, elle dissout notre ego et nous ramène petit à petit à la maison, à l'unité avec le divin. Tel est l'objectif de toutes les pratiques de yoga, de toute forme de quête spirituelle. La différence entre le Siddha Maha-yoga et d'autres formes de yoga réside dans le fait que ce yoga est dirigé par cette énergie cosmique. Tout ce que le sadhak a à faire est de contempler et de s'abandonner à cette énergie. La Kundalini, comme vous le savez très certainement, est souvent considérée comme étant cette boule énergétique qui sommeille au niveau du deuxième chakra. Et une fois activée, comme je viens de vous le dire, dissout le karma. C'est justement parce que ce processus est entièrement entre les mains de l'énergie, du divin, que l'on considère que le Shaktipat ou le Siddha Maha-yoga est le yoga suprême, le plus grand des yogas. Pour traduire à peu près le concept qui se cache derrière ces trois mots de Siddha Maha-yoga. Ce système de yoga n'est pas un système indépendant, c'est plutôt un système qui chapeaute tous les autres systèmes. C'est un système qui englobe le tout et qui permet d'arriver à destination. Tous les chemins, mènent à Rome, tous les chemins mènent à destination, mais ce chemin, on peut dire qu'avec le Siddha Maha-yoga, on le parcourt à bord d'un train à grande vitesse, un train qui ne fait pas d'arrêt intermédiaire. Et une fois que l'on a reçu l'initiation à Shaktipat, la Shaktipat Diksha, il n'y a plus de marche arrière. On monte à bord de ce train pour toujours. La Kundalini est éveillée pour cette vie et pour toutes les vies suivant celle-ci. Même si un sadhak décide de ne pas s'adonner à sa sadhana, même si quelqu'un qui a reçu la Shaktipat Diksha ne souhaite pas être en contemplation ou encore méditer et laisser l'énergie faire ce qu'elle a à faire, une fois que la Shaktipat Diksha est reçue, comme je vous le disais, il n'y a pas de marche arrière. Et dès lors, tout ce que un sadhak peut faire, c'est par ce rejet, ralentir un processus, mais en aucun cas il ne peut l'arrêter. La Shaktipat Diksha, comme vous l'aurez compris, se transmet d'un maître à un disciple, d'un gourou à un sadhak. Souvent en français, l'on préfère les termes de maître et disciple ou d'enseignant et de disciple. En tradition indienne, on parle du terme de gourou. Ce sont là des questions, encore une fois, purement humaines. Il faut savoir qu'un gourou est avant tout au service de sa parampara, de ses gourous, et aussi des sadhaks qui lui font confiance, qui font appel à lui.
Parlant de notre lignée, justement, je voudrais vous montrer cette petite photo des 9 gourous de notre lignée contemporaine, qui démarre par Sri Swami Gangadhar Tirtha, qui ensuite passe à Sri Swami Narayan Dev Tirtha, ensuite Sri Yogananda, ensuite Sri Swami Vishnu Tirtha, Sri Swami Shivam Tirtha, Sri Swami Sahajananda Tirtha, Param Guruji Te Srinivasulu, Sadguru Haji, mon gourou, et enfin, il y a moi, Gourou Jacques, votre humble serviteur. Évidemment, vous vous doutez bien que la transmission de cette énergie cosmique, universelle, divine, ne date pas d'hier. L'on considère que c'est le sage Vashishth qui a transmis pour la première fois Shaktipat à Sri Rama, que vous connaissez très certainement. Ce grand combattant divin qui porte l'arc et qui a un dharma des plus purs. Le fait est que la trace du Siddha Mahayoga a tendance à disparaître au fil des siècles. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais tous les 600-700 ans, le Siddha Mahayoga émerge, puis redisparaît pendant un certain temps. Après cet épisode de Sri Rama, une autre mystique a été bénie par la Shaktipat Diksha. Vous avez très certainement entendu parler d'elle. Il s'agit de la grande yogini Laleshwari qui vivait dans le Cachemire et qui nous a transmis ses poèmes et qui nous inspire beaucoup encore aujourd'hui. Après elle, il y eut Paramanda Tirtha, Trailoki Baba ou encore Mukunandanda Tirtha, mais le fait est qu'on ne sait que très peu de choses à leur égard. Ce que je peux vous dire quant à notre lignée contemporaine, c'est que Sri Swami Gangadhar Tirtha n'a eu qu'un seul disciple, Sri Swami Narayan Dev Tirtha. Si je me permets de faire cette petite parenthèse, c'est pour vous dire tout simplement que on sait très bien que le Siddha Mahayoga n'est pas pour tout le monde. Et le but est la croissance spirituelle. Mais en aucun cas, le but est de trouver moult sadak, de convertir des gens. Nous ne sommes là que pour aider ceux qui souhaitent être aidés à avancer sur leur quête spirituelle. Tant que je parle de notre lignée contemporaine, je voudrais aussi parler de Sri Yogananda. Comme vous l'aurez remarqué, il n'est pas Swami, tout comme mon grand gourou Param Guruji Te Srinivasulu et mon gourou Sadguru Haji. Ce sont des personnes qui, comme moi, ont décidé de continuer à vivre en société, car il est tout à fait possible de vivre en société et d'avancer sur sa propre quête spirituelle. C'est peut-être d'une certaine façon plus compliqué, mais d'un autre côté, rechercher un faux havre de paix composé de murs et de briques pour pouvoir s'adonner à une quête spirituelle
n'est pas forcément la meilleure façon de procéder. Il est important, dit-on toujours, d'accomplir nos devoirs ici-bas. Et on peut accomplir nos devoirs tout en avançant sur notre quête spirituelle, en étant dans la contemplation ou encore dans la dispassion, comme on dit. Alors que se passe-t-il une fois que l'on a reçu la Shaktipat Diksha? Une fois que l'on a reçu la Shaktipat Diksha, on peut, grâce au mantra que l'on a reçu et grâce à la visualisation du gourou et l'invocation des gourous de la lignée, très facilement se connecter au divin, ressentir la non-dualité et laisser la Kundalini, la Shakti, œuvrer pour dissoudre le karma. Concrètement, en sadhana, lors de méditation, après avoir invoqué les gourous et utilisé le mantra qui est transmis lors de la Shaktipat Diksha, et je vous parlerai de la Diksha un petit peu plus en détail par la suite, des kriyas peuvent débuter. Alors que sont des kriyas? Il faut savoir que lorsqu'on reçoit la Diksha, la vie devient un kriya. Mais concrètement, les kriyas vécus en méditation ou sadhana sont des mouvements involontaires de corps qui vont se manifester en fonction du karma accumulé pour dissoudre le karma, justement. Ces mouvements peuvent revêtir énormément de formes. Au-delà de mouvements, on pourrait parler de symptômes, de sensations. Cela va de mouvements de la tête aux mouvements de corps, des rotations, des mudras faits avec les doigts, des postures de yoga adoptées spontanément, des cris, une respiration modifiée, des pleurs, des pensées qui surviennent, des cris. Beaucoup de choses sont possibles et tout va dépendre du karma accumulé. Du karma accumulé pendant cette vie, mais aussi du karma accumulé pendant les innombrables vies qui ont précédé celle-ci. Ainsi, quelqu'un qui a été fort religieux, fort pieux, fort spirituel, ou pratiquant d'autres formes de yoga dans d'autres vies, peut avoir des kriyas qui vont ressembler à des signes de prosternation ou qui vont être des poses de yoga, même si cette personne n'a jamais pratiqué un yoga physique dans cette vie et ne connaît absolument pas ces postures de yoga, du moins avec son intellect humain de cette vie-ci. Cela peut surprendre bon nombre de personnes et le fait est que certaines personnes qui viennent parfois à moi parce qu'elles ont eu un éveil spontané de la Kundalini, on en parlera par la suite, sont parfois perdues lorsqu'elles ont des visions, lorsqu'elles entendent des voix ou lorsqu'il leur arrive des choses tout à fait imprévues. Ce que vous devez retenir par rapport aux kriyas, c'est qu'ils sont toujours profondément justes, que tout ce qui arrive est fondamentalement juste et bon.
et que tout tombe à point. Le gourou, comme je vous le disais, est un serviteur. Il sert la parampara et les sadhaks qui viennent à lui. De fait, tout en Siddha Mahayoga, en Shaktipat, est entièrement gratuit. Tout est fait en service à la parampara et à l'humanité. Cela ne veut pas pour autant dire que tout le monde peut recevoir la Shaktipat. Il y a très peu de limites, il n'y a pas de question de sexe, de race, d'ethnie, de croyance, de richesse, de caste, de degré d'éducation ou d'autres considérations de cet acabit. Les seuls points importants, je dirais, sont que la personne doit être suffisamment mûre et donc majeure. La personne doit également être en suffisamment bonne santé pour pouvoir endurer les kriyas et les changements qui vont se produire à la suite de la Shaktipat Diksha, puisque la Shaktipat a également tendance à, d'une part, atténuer le karma, mais ensuite également accélérer la vitesse à laquelle les choses se produisent. Pour recevoir la Diksha, il faut donc être en bonne santé, majeur comme je vous le disais, pas trop âgé, et ensuite, surtout, être en quête de vérité. Le gourou de mon grand gourou Param Guruji Te Srinivasulu, à savoir Sri Swami Sahajananda Tirtha, avait chargé Param Guruji de rédiger plusieurs livres, notamment Le pouvoir inconnu à Dieu, The Power Unknown to God, qui est un livre gratuitement disponible et qui doit être lu avant toute Diksha. Si cette obligation a vu le jour, c'est tout simplement pour que les aspirants puissent prendre leurs décisions en connaissance de cause. Car la Diksha est une rencontre avec le divin, et comme je vous l'ai déjà dit, la Diksha marque un tournant. Il n'y a pas de retour en arrière. Et dès lors, il est normal que chacun puisse prendre une décision éclairée. Après avoir reçu la Diksha, la Kundalini tourne à l'envers, comme je vous le disais. L'on a des kriyas, le karma se dissout, l'ego se dissout, et la dispassion s'installe, comme je vous le disais. Cela étant dit, vous restez toujours aux commandes de votre libre arbitre. Ce n'est pas que du jour au lendemain, vous allez renier amis et famille, que du contraire. Vous allez ressentir un amour profond pour toutes et tous, l'amour dans le détachement. Et ce détachement et cet amour grandissent au fur et à mesure de votre pratique, de votre sadhana.
Le but, en fin de compte, est d'arriver dans un état où votre vie est sadhana, où vous faites un avec le divin, où vous pouvez être en communion tout le temps et où vous pouvez être simplement cet observateur silencieux. Car la vérité, comme vous le savez fort bien, c'est que nous faisons toutes et tous un. La séparation, le sentiment de séparation, n'est que la conséquence de l'illusion. Dès lors, c'est en détricotant cette illusion par la dissolution du karma que l'on peut refaire un avec toute chose, du moins en reprendre conscience. L'objectif ultime, évidemment, est de transcender ce cycle de la réincarnation, de refaire un avec le divin. Pour y parvenir, il nous incombe de dissoudre entièrement notre karma. Malheureusement, personne ne peut, ici-bas, nous expliquer ce qui se passe après, avec des mots tangibles pour nous, simples humains. Cela étant dit, le gourou et la grâce du gourou peuvent aider les sadhaks dans la mesure où ils sont prêts à accepter le gourou. Et ici, je voudrais revenir sur, encore une fois, ce point très important. Le gourou est au service de sa lignée et des personnes qui sont en quête de vérité. Le gourou n'a pas de pouvoir spécial. Il ne sert que de béquille au sadhak et d'interrupteur pour révéler cette lumière qui a toujours été là. Bien sûr, en français, le terme de gourou est plein de connotations péjoratives. Cela dit, j'insiste, le gourou est au service et le gourou est une béquille. De fait, dans la quête spirituelle du sadhak, à un moment donné, celui-ci se doit aussi de pouvoir lâcher le mantra qui lui a été confié et se détacher de la figure du gourou. Comprenez bien que le gourou fait de chair et d'os n'est qu'une béquille physique pour accéder à la Guru Tattva, à la Shakti Tattva, à cette essence qui est en chacun, chacune d'entre nous. Et cela me ramène du coup au processus d'initiation,
parce qu'au final, je ne vous en ai pas vraiment parlé. Je vous ai parlé des seules maigres conditions nécessaires à pouvoir recevoir la Shaktipat Diksha. Je vous ai expliqué ce qui se passait après la Shaktipat Diksha et cette initiation, ce qui se passe en sadhana, mais je ne vous ai pas expliqué comment se passe ce processus d'initiation. Le processus d'initiation se déroule sur 3 jours. Le premier jour a une date auspicieuse, par tradition conformément au calendrier lunaire indien. À une heure prévue, le sadhak et le gourou se retrouvent, soit en chair et en os, soit à distance, pour l'initiation. Il est important de noter que la veille de l'initiation et pendant les 3 jours, le sadhak se doit de manger végétarien au sens indien du terme. C'est-à-dire qu'il ne doit manger aucun produit d'origine animale à l'exception de lait ou de miel. Ensuite, avant cette entrée en contact, le sadhak se doit d'avoir pris un bain entier, de la tête aux pieds, et de s'être vêtu de vêtements propres. Ensuite, pendant un premier laps de temps, le sadhak va prier pendant que le gourou va prier pour le sadhak et pour son mantra. Ensuite, le gourou va transmettre un mantra sacré à son sadhak. Et ensuite vient la diksha proprement dite. Le sadhak va prier pour que la diksha fonctionne, va s'abandonner à la Shakti, demander la bénédiction de la lignée et utiliser son mantra pour la première fois. Et là, ensemble, gourou et sadhak vont méditer et la Kundalini être éveillée. Ce processus, du moins dans sa deuxième partie, est répété le deuxième et le troisième jour. Et ensuite, après ces 3 jours d'initiation, on considère que le sadhak est libre de pratiquer sa sadhana autant que faire se peut de façon parfaitement autonome. Comme je vous l'ai déjà dit, pratiquer n'est qu'un mot qu'on utilise à défaut de meilleurs termes. Le but, encore une fois, pour le sadhak est d'être en sadhana, en contemplation, et de s'abandonner à cette énergie pour que les kriyas puissent se manifester. Comme je vous le disais plus tôt, les kriyas en sadhana ont moult formes, mais il est important de retenir que la vie devient un kriya. La vie devient un kriya et dès lors, des événements tout à fait anodins en réalité peuvent parfois en réalité simplement être de gros karmas qui se dissolvent. Plusieurs anecdotes me viennent à l'esprit, notamment celle de frères et sœurs de Shaktipat qui voyageaient en Inde et qui transportaient la statue de Sri
Sri Swami Shivam Tirtha à l'ashram. Il y eut un gros accident de voiture. La voiture était complètement détruite et seul le conducteur fut légèrement blessé. Les sadhaks n'ont pas du tout été blessés et la statue est demeurée intacte. Il y a fort à parier que lors de cet accident, beaucoup de karma des personnes étant dans cette voiture a été dissous. Pour prendre des exemples peut-être un peu plus anodins et un peu moins sérieux ou graves, imaginons quelqu'un qui se coupe au doigt. Eh bien peut-être qu'en se coupant au doigt, il a dissous un gros karma d'une vie passée parce que peut-être que dans une autre vie, il coupait des mains. Ce ne sont là que des exemples évidemment empreints d'ego et qui servent à illustrer une réalité qu'on ne peut pleinement comprendre. Les kriyas que l'on peut appréhender en fin de compte ne représentent qu'une toute petite partie émergée de cet immense iceberg qui a une profondeur qui correspond à toutes ces vies que nous avons derrière nous et que personne ne peut quantifier. Le Siddha Mahayoga dépasse l'entendement intellectuel et se doit d'être vécu. On ne peut trouver de mots suffisamment bons pour expliquer ce qu'on ressent. Mais en aucun cas, le Shaktipat n'est de l'hypnose ou de la magie. Comprenez aussi qu'en aucun cas, cette recherche spirituelle doit se faire pour des prétextes matérialistes. Comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, le Siddha Mahayoga s'adresse aux personnes qui sont dans une réelle quête spirituelle. Vous pouvez tromper le gourou fait de chair et d'os, mais vous ne pouvez tromper le divin. Vous pouvez dire ce que vous voulez de façon non alignée, mais Dieu connaît la vérité. Vous pouvez me tromper, moi Jacques, vous pouvez vous mentir à vous-même, mais vous ne pouvez tromper le divin. Partant, comprenez que si vous recherchez à être initié en Siddha Mahayoga pour devenir un meilleur guérisseur, pour développer des siddhis, des super pouvoirs, pour améliorer vos conditions de vie ici-bas sur Terre, eh bien, cela ne fonctionnera pas. Vous perdrez du temps. Ce temps précieux qui nous est offert à toutes et à tous lors de nos incarnations en tant qu'être humain ici sur Terre pour avancer sur notre quête spirituelle. Lorsque vous êtes initié au Siddha Mahayoga, vous pouvez bien entendu continuer vos autres pratiques spirituelles si vous en avez. Vous pouvez continuer à
aller au temple, à l'église, si vous avez des pratiques religieuses. En aucun cas cela n'est nécessaire, vous l'aurez compris. La rencontre avec le divin, en principe, permet de très facilement en prendre conscience. Cela étant dit, en tant qu'êtres humains, comme je l'ai déjà dit, nous avons bon nombre de devoirs à accomplir ici-bas. Des devoirs moraux, des devoirs sociaux, des devoirs professionnels que nous accomplissons également pour d'autres devoirs et d'autres raisons. Et on ne doit en aucun cas fuir nos devoirs. Vivre sa quête spirituelle, avancer sur sa voie spirituelle, c'est aussi, lorsqu'on vit en société, tout simplement vivre en société. Parfois, certains me demandent, dois-je faire ceci ou dois-je faire cela? Je pense que je devrais faire ceci ou cela, m'éloigner de la société. Écoutez votre fort intérieur, mais si vous avez des obligations, n'utilisez pas le yoga pour les fuir. Sinon, encore une fois, vous ne feriez que vous mentir à vous-même et mentir au divin. Et ce n'est pas cela qu'on veut. Je pense à peu près vous avoir dit tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Retenez, s'il y a quelques points que vous devez retenir, encore une fois, que le Siddha Mahayoga est ce yoga dirigé par l'énergie et dès lors considéré comme ce yoga par-dessus les autres yogas qui nous permet de facilement communier avec le divin, de dissoudre le voile de l'illusion par le biais de kriyas qui permettent à leur tour de dissoudre le karma. Je vous remercie de l'attention que vous m'avez accordée pendant toute cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me contacter. Ma porte est toujours ouverte. Que vous souhaitiez en savoir plus, que vous ne sachiez pas, que vous soyez perdu, que vous ayez eu un éveil de la Kundalini spontané. Il y a d'ailleurs beaucoup de personnes qui viennent à moi parce qu'elles ont eu un éveil spontané et se sentent perdues. Je suis là pour vous. La dernière chose que je dirais justement pour ces personnes qui ont potentiellement eu un éveil spontané et qui le vivent mal, c'est que vous devez savoir que si vous avez eu un éveil spontané, c'est grâce à vos bons karmas. Comme je l'ai dit plus tôt dans cette vidéo, lorsque la Kundalini est activée, elle est activée pour cette vie et pour toutes les vies d'après. En revanche, parfois, en effet, cela est vécu de façon assez tumultueuse. Et alors, il est évident qu'il faut à nouveau un soutien. Et ce soutien, il peut prendre la forme d'un gourou qui va vous accompagner, vous transmettre un mantra et être là. Si vous avez des questions, encore une fois, comme je le disais à l'instant,
vous pouvez toujours m'écrire à jacques@shaktipat.ch. Vous pouvez d'ailleurs sur shaktipat.ch ou kundalini.eu retrouver tous les livres de notre Parampara qui sont entièrement gratuits et là pour vous. Ils regorgent d'informations des plus précieuses. Ils sont disponibles en français, en anglais et dans bon nombre d'autres langues, sachez-le. Si vous ne les trouvez pas dans l'une ou l'autre langue, vous pouvez encore une fois m'écrire jacques@shaktipat.ch. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une très belle journée. Que Dieu vous bénisse. Namasté.